Bonjour, bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on fait un autre Top 10 Combat! Et aujourd'hui, le Top 10 Combat, c'est sur les séries télé. Et bien sûr, je ne peux pas le faire tout seul. Donc, j'ai un invité qui est aussi mordu de séries télé que moi. Et on va poser à cet invité la question qui tue, évidemment. T'es qui, toi? Moi, je suis un ex-inculte de Inculte Anonyme. Et je confirme, tu es un ex-inculte de films, principalement. C'est très gentil de ta part. Films en général. Mais au moins, tu prends la liste que je te donne, puis tu les écoutes, puis Oui, tu te désincultises. oui, puis la moitié du temps, j'écris cette liste-là. Oui, je suis sûr que tu ne l'écris pas toujours. Il va falloir que je regarde ta liste. Puis pour chaque film qui manque dans ta liste, c'est une goutte de plus d'arsenic dans ton prochain café. Oh mon Dieu. Il ne OK, restera plus de mais ça café. compte pas, là. Tu veux-tu un petit peu de café dans ton arsenic? Exactement. Fait que tu disais que ça comptait pas. Qu'est-ce qui compte pas? Ben là, si jamais il y a des films que tu m'as recommandés puis que je les ai vus puis enlevés de ma liste, ben là, quoi, OK, non, je mais peux pas me mettre... ceux-là, ils comptent pas. Ceux-là, c'est normal. Ouais, mais tu le sauras pas d'abord. Ben, je vais te poser des questions sur le film. Ouais, mais là, t'assumes beaucoup sur ma mémoire, là. Ah, ben là, si t'es pas prêt à prendre un test, t'es pas prêt à survivre. Sais-tu, c'est un très fair point. Écoute, on va se lancer quand même assez rapidement dans le vif du sujet. Ouais, on en a beaucoup à Est-ce passer. que tu veux commencer avec ton 10 ou je commence avec mon 10? Vas-y donc. OK. Mon 10e, j'arrête pas de te harceler pour que tu l'écoutes. Hmm. American Housewife. Mhm. Et je tiens à préciser, on ne parle pas du show de télé-réalité, là, Housewife of Beverly Hills, là, puis cette dégueulasserie-là. Là. Non, ça, j'écoute pas ça. J'écoute pas ça parce que je sais que si j'écoutais ça, je deviendrais accro, puis j'écouterais les 20 000 itérations des Housewives of quelque chose qui existe. Mais non, c'est American Housewife. Et ça, dans le fond, c'est une sitcom avec une mère de famille qui est ironique, sarcastique, qui élève ses enfants d'une façon un peu étrange. En fait, c'est moi si j'avais des enfants. C'est principalement ça. Puis, tu sais, elle a des enfants, comme elle a une enfant qui est OCD. Elle a un enfant qui est obsédé par l'argent, puis un enfant qui est vraiment stupide. Puis, tu sais, elle gère ça au quotidien avec son mari qui est complètement le contraire d'elle. Genre, comme vraiment super gentil, tout ça. Écoute, ce show-là, il est drôle. Je ris à chaque fois. Chacun des épisodes, je suis comme, j'attends juste c'est quoi la prochaine affaire qu'elle va faire que je ferais moi aussi. T'sais. C'est comme, je relate vraiment beaucoup à ce show-là. C'est excellent. Une sitcom, des épisodes de 22 à 25 minutes. Écoutez, la vie est trop courte pour pas que vous écoutiez American Housewife. Écoute, je vais te dire que j'ai quand même écouté un épisode. Puis j'ai eu de la misère à continuer. Puis je vais expliquer pourquoi. C'est juste parce qu'il y a un laugh track. Puis ça me distrayait trop. Genre. Par contre, Je pense qu'il genre, l'a pu à partir d'un certain moment. Parce que je viens de finir ah, d'écouter la saison 5, puis je l'ai écouté hier pratiquement au complet, la saison 5 en une seule journée. Ça te donne une idée. ouais. Il me semble que j'ai pas entendu de la laugh track. Ça ou mon cerveau, il les efface. Là. Ben, je suis pas mal sûr qu'il y avait un laugh track, au moins dans le pilot. Mais c'était peut-être juste le pilot aussi. Fait que, Ouais. à voir. Donne-y une autre chance. Donne-y une autre chance. Promis. Je l'écris live là. J'entends pas taper. Parce que je suis un ninja du tapage. OK. Moi, j'aurais fait à semblant de taper. J'aurais fait comme. Ok, mais je l'ai vraiment écrit. Fait que ton numéro 10.
OK. Mon numéro 10, j'en ai déjà parlé, c'est Kipo and the Age of Wonder Beasts. C'est quand même assez récent. Ça a juste 3 saisons. Une espèce de cartoon Netflix. Puis ça se passe dans un monde post-apocalyptique où est-ce que, genre, au lieu d'aller, genre, super dark, tout est très coloré, puis les animaux, genre, soit parlent, soit sont super géants. Puis tu suis les aventures d'une fille qui sort d'un abri souterrain où est-ce que les humains étaient, puis elle découvre la vie. Puis c'est quand même assez sérieux, là. Je le mets dans ma liste parce que Elle découvre la ça vie. m'a oui, mais ça m'a fait vivre des émotions. Puis, tu sais, en tant que tel, il y a beaucoup de gay feelings dedans, qui sont comme très appréciés. Puis, je trouve que comme, si t'es une émission qui a été capable de me faire vivre une émotion assez profonde pour me faire donner une larme, t'es dans ma liste. Tu sais. Oui, oui. Ben, en fait, pas toutes les choses qui m'ont fait pleurer sont dans la liste, là. Je veux dire, j'ai pleuré en écoutant la télésérie québécoise File d'attente. Puis je veux dire, c'est pas une des meilleures séries télé. En fait, ça existe une bonne série télé québécoise? Oui, j'en ai une dans ma liste. Ah ouais, wow. Ouais. Mais ouais. On se fera un épisode de broyage à un moment donné. Ah, écoute, je te fais écouter les films qui me font brailler à chaque fois, puis tu me fais écouter les films qui te font brailler à chaque fois. OK, wow. On va, On va on fera broyer ça en à esti. Saint-Valentin. Ouais. Non, Yannick, rien de romantique cette année. Moi, je veux brailler, esti. Donc, je vais y aller avec mon numéro 9. Vas-y fort. J'y vais avec un animé, OK, Soul Eater. OK. Ce show télé-là, écoute, il y a un début, une fin, je pense 52 épisodes, that's it, that's all. C'est pas une télé, c'est pas un animé genre avec 972 000 épisodes comme Naruto, Boruto, One Piece ou ces affaires-là que si tu veux commencer à l'écouter, t'as plus de vie jusqu'à la fin de ta mort, là. Comme Dragon Ball qui est rendu à sa 30e année, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui peut leur arriver de nouveau, là? Tu sais? Short and sweet, c'est le principe, c'est que tu as des weapon masters puis tu as des weapons. Le weapon master, ça, c'est quelqu'un qui utilise un weapon pour battre des démons. OK. Puis le weapon, c'est un humain qui se transforme en arme. Comme il y a Ah, un gars qui se transforme en faux, intéressant. tu as deux filles qui se transforment en fusil. Puis dans le fond, c'est pour tuer les démons. Puis quand tu as tué 100 démons, ben, il y a des choses qui. Puis que l'arme a mangé 100 démons parce que les armes peuvent manger les démons. Il y a quelque chose qui se passe, puis j'en dis pas plus. Puis le chef de cette école-là, c'est la mort. Et toi, c'est quoi ton numéro 9? Mon numéro 9, c'est Futurama. Oh! Parce que, genre, honnêtement, tu sais, je trouve que c'est un show qui a été cancellé plus d'une fois, puis que ça paraît que la raison pour laquelle il est revenu plusieurs fois, tu sais. Je trouve que, comme, je sais pas, comme il y avait de la profondeur très surprenante dans cette émission-là. Puis, honnêtement, il y a encore des épisodes que j'écoute aujourd'hui, comme, puis je ris encore, la même joke, tu sais. Puis je pense que, comme, ça a été une formule assez différente des Simpsons parce que je pense que comme j'ai trouvé que c'était comme un bon sci-fi, c'était juste pour moi là, je trouve que c'était très bien. Ben, c'est quand même une bonne parodie de c'est quoi un space opéra, genre. Tu sais, Mhm, comme autant les Simpsons, c'est une parodie de c'est quoi la vie de famille, mhm. autant Futurama, c'est une parodie de c'est quoi un space opéra, tu sais. Mais je ne l'ai pas mis sur ma liste, mais c'est quand même une télésérie que j'ai écoutée complètement et que j'ai toujours appréciée. Mhm. Je suis quand même d'accord avec ton choix. Oui, Génial. excellent choix. Oui. Jusqu'à Merci. maintenant, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de choix que je suis comme voir que tu as mis ça dans ta liste. J'ai dit deux choses. Oui, je sais. Mais tu sais, j'ai fait le premier épisode de Top 10 Combat avec Sébastien. Puis il y a Mhm. un film qu'il a mis dans sa liste que j'étais comme non. Non, 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 non. Fait que s'il y a un film que j'ai mis, s'il y a une série télé qui est dans ma liste puis t'es pas d'accord que ça devrait être dans une top 10, faut pas que tu te gênes pour le dire, là. OK. Je Faut que vais, tu je le vais, dises. je vais te tenir au mot là-dessus, là. Oui, 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 faut que tu le dises. C'est ça l'affaire. Tu sais, comme, il faut, OK. faut. On est rendu à numéro 8, c'est ça? Ouais.
Mon numéro 8, avant d'arriver au numéro 8, je veux faire une mention honorable parlant de show télé qui est cancellé puis repris. One Day at a Time, excellent TV show, mais pas sur ma liste. Pas sur ma liste, mais je l'ai considéré, par contre. Il était dans ma liste de shows considérés aussi, pour être honnête, mais il n'a pas fait le cut. Non, mais c'est ça. Il a fait le prépuce. Okay. Donc, parlant de Space Opera, mon prochain, c'est un Space Opera. Farscape. Ouh. J'ai hésité parce que j'avais 2-3 Space Opera dans la liste quand je choisissais ma liste. J'ai choisi Farscape pour une raison. C'est pas nécessairement le meilleur, mais c'est celui qui m'a fait découvrir les Space Opera. Mm-hmm. Donc, je pense que pour ça, il mérite d'être dans ma liste. Et c'est très drôle. En plus, c'est l'actrice principale là, qui est la female lead du show, à côté du male lead du show. C'est la fille qui fait la voix de Morrigan dans Dragon Age. Oh! Ah! Oui. Cette actrice-là, je l'adore. Elle n'a pas joué dans beaucoup de séries télé, mais écoute, excellente. Je tripe sur sa voix. Sa voix me fait fondre. Mais en tout cas, bref, ça pour dire que télésérie super le fun, super drôle. Dans le fond, c'est un gars qui fait un lancement spatial. Il est de nos jours, là, dans les années 90, si on veut. Ouais. Puis il se fait lancer dans l'espace, puis il passe à travers une espèce de wormhole, puis il se ramasse comme dans le futur avec plein d'extraterrestres, puis tout partout, genre. Puis là, lui, il se ramasse à se promener un peu partout dans un vaisseau spatial avec des extraterrestres, puis à avoir des épisodes à chaque semaine. Là. Un peu comme le Monster of the Week kind of trope, là, comme l'espèce de Alien of the Week ou l'attaque de la week. Là. Mais excellent show, pour vrai, des personnages, encore une fois, vraiment intéressants. Je veux quand même faire une mention honorable à Andromeda, qui pour moi est un space opéra qui vaut la peine d'être vu, mais Farscape mérite d'être sur la liste. C'était Farscape ou Firefly? Parce qu'en même temps, c'est une place de nostalgie pour toi. Exactement. Parce que si je n'avais pas vu Farscape... Ah, je l'avais considéré Firefly. Mais si je n'avais pas vu Farscape, j'aurais probablement jamais vu Firefly, puis j'aurais probablement jamais vu Andromeda. C'est ça qui m'a rentré dans cet univers-là. OK. Mais c'est quoi? C'est un très bon choix. Je ne l'ai pas vu encore, par contre, Farscape. Fait que je ne saurais pas te donner un compte. Mais je l'ai réécouté dernièrement. Il est dans ma liste, là, par contre. Mais je vais te donner un conseil par rapport à Farscape. Rappelle-toi que ça vient des années 90, parce que ça se transfère quand même bien, mais il y a des jokes puis une certaine forme d'humour qui aujourd'hui est beaucoup moins bien vu qu'à l'époque. Fait que rappelle-toi quand même de ça en l'écoutant. Tu es en train de me dire de ne pas avoir un cancel culture en tête en regardant Farscape. Exactement. OK. Puis il y a quand même de l'humour pipi caca dedans aussi, un petit peu. Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi. Hein? Ouais. Ben, c'est encore drôle. Là. Je connais des shows qui n'ont pas d'humour pipi caca, genre This Is Us. Ça serait peut-être pas à place. Ça, c'est sûr. C'est quoi ton numéro 8? Mon numéro 8, je viens juste de faire un changement de dernière minute. Mon numéro 8, c'est Schitt's Creek. Oh! Je suis tellement content que tu l'aies mis parce que comme il était dans mon... C'est super, genre un show réconfortant à propos d'une famille de riches qui perd toute leur gloire puis leur argent puis qui se ramasse dans une petite ville de rien. Puis comme honnêtement, c'est tellement humain, c'est tellement drôle, mais genre vraiment drôle. C'est rendu au point où des fois, genre j'écoute des shows là, puis genre ils me font pas vraiment rire, ils me font plus rire dans ma barbe là. Mais comme lui là, c'est un fou rire garanti chez Squeak. Puis j'ai vraiment trouvé ça époustouflant. Ça m'a surpris à tous les tours. Les personnages étaient intéressants. Même les personnages de background sont genre ont leur propre vie, sont super cool. Il n'y a personne qui tape ses nerfs. En fait, c'est pas vrai. Il y a du monde qui tape ses nerfs. Mais c'est voulu. C'est oui!
C'est ça. Ils sont censés taper ses nerfs. Exactement. Écoute, David, dans ce show-là, c'est mon spirit animal. Je veux être comme lui. C'est Oh c'est mon le but Dieu. de ma vie. Mais je Oui. suis pas assez fancy pour ça, puis je m'habille pas assez bien pour ça. Ah, Ben, quoi qu'il fair, s'habille pas fair. bien pantoute, là, mais en tout cas. Ah, mais écoute, je veux dire, tant que ton linge donne une réaction au monde, tu sais. Ouais, mais tu sais, parce que, tu sais, Yannick, il regardait le show comme en diagonale, là, pendant que je l'écoutais. Puis lui, il appelle ça du fashion. Moi, j'appelle ça du. C'est correct que le linge que je porte, mais avec 2-3 plis de plus, là, puis ça s'appelle fashion. Fuck you. Mais écoute, puis en plus, Moira, la mère. Ah, mon Dieu. Hey, je ne savais pas que j'avais un amour pour cette actrice-là jusqu'à ce que je la vois dans Schitt's Creek. Puis la mettre dans Schitt's Creek, ça m'a fait genre réaliser tous les autres rôles genre iconiques qu'elle a eu, genre. Mais C'est comme Maman, j'ai Yannick, raté l'avion, puis fucking, c'est quoi là? Beetlejuice. Merci, c'est ça. Ah mon Dieu. Mais sérieusement, Yannick, il l'avait pas reconnu. Genre, il avait pas reconnu que c'était la même femme que dans Beetlejuice, genre. Mhm. Ouais. Mais faut dire qu'elle passe à travers tellement de perruques dans ce show-là que Ouais, c'est ça. Tant que tu l'as pas vu avec une perruque de cheveux rouges, genre, t'es comme pas trop sûr. T'sais. Oui, c'est exactement ça. Sont quelle couleur tes cheveux aujourd'hui, Moira? J'ai eu un blanc de son nom, genre, j'étais comme. Euh, euh. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Schitt's Creek, ouais. Ouais. J'ai tellement été triste quand j'ai su que c'était cancellé, là. Mais ça a sûrement été cancellé, parce que j'ai l'impression que la 6e, c'était supposé être la dernière, non? Non, ben la saison, c'est pas que ça a été cancellé, c'est que c'est la dernière saison. Là, ouais, c'est ça, c'est ça. Je veux dire, une dernière saison, on s'entend-tu qu'il n'y aura plus d'épisode après, fait que c'est cancellé. Ça revient au même. Ok. Je pourrais plus en voir après. Ben, fair, Mais fair. t'as-tu vu qu'ils ont fait une espèce de documentaire de Schitt's Creek sur Netflix, là? J'ai vu la finale du show, puis j'ai vu ça directement après. Ah, moi, je ne l'ai pas écouté encore parce que quand j'ai vu la finale du show, l'autre n'était pas sorti encore. OK. Mais je l'ai mis dans ma liste, puis je suis comme, à un moment donné, quand Schitt's Creek va trop me manquer, je vais faire comme, OK, j'y vais. Correct, j'ai compris. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement. Puis je te dirais que le petit documentaire, ça ajoute une grosse dimension à l'émission que, genre, t'es pas au courant. Puis ça m'a fait tomber en amour avec, genre, même si je venais juste de le finir. Ouais. Schitt's Creek. Ouais. Yeah! Ton numéro 7. Mon numéro 7, Joe. Vas-y. Si je te dis cabine téléphonique, qu'est-ce que tu me réponds? Superman, mais je le sais que c'est pas ça. Doctor Who? Voyons donc. Ah! Doctor Who? Intéressant! Doctor Who? Écoute, oui, mais est-ce que c'est vraiment juste une cabine téléphonique rendue là? Ben, c'est une cabine téléphonique de police, là. C'est ça. C'est ça le TARDIS. Voir que tu penses à Superman avant Doctor Who. T'es qui, toi? Un gars qui vient juste de finir sa session universitaire. Oh, non. J'ai fini ma session universitaire, fait que je sais plus c'est quoi avoir du goût. J'ai fini ma session universitaire, je me rappelle plus c'est quoi avoir un cerveau. OK, je te donne le point. Mais Doctor Who, écoutez, oui. Si on vous dit Alien qui possède 2 cœurs, qui peut se transformer quand il meurt en une autre personne qui est la même personne, mais qui est une personne différente en même temps. Il faut vous écouter pour comprendre, là, c'est compliqué. Mais écoutez, les épisodes de moi j'aime beaucoup les shows télé, genre Monster of the Week là, ou Enemy of the Week. Là. Genre Monstre de la semaine et Ennemi de la semaine pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. J'aime ça, ce type de show-là, puis je trouve qu'il n'y en a plus assez. Oui, tu as vraiment raison. Parce qu'on dirait qu'à Star, il faut vraiment que tu aies une grosse histoire sur un spam de toute une saison. Moi, j'aimais ça, les shows télé avec Monster of the Week. Puis Doctor Who, il y a un plot qui va sur toute la saison, tu sais. Mais en même temps, c'est comme chaque épisode a sa mini-histoire qui permet d'embarquer dans cette science-fiction de personnes qui voyagent dans le temps, dans l'espace-temps, dans les autres dimensions. Écoute, Doctor Who, par exemple, on dirait qu'il n'y a pas juste un milieu. C'est soit les gens l'aiment, soit ils ne l'aiment pas. Vraiment, on dirait qu'il n'y a comme pas de double milieu, genre.
Puis, Mais puis moi, d'une je saison l'aime. à l'autre, puis d'une saison à l'autre, ça sépare beaucoup les fans, honnêtement, là, Mhm. parce que ça va dépendre de qui joue le docteur, ça va être qui les compagnons, ça va être... Puis les compagnons, là, c'est très... c'est très... it's a very divisive subject, tu sais. Ouais, non, sérieusement, les compagnons, là, comme ça peut tuer un docteur, genre, comme tout dépendamment des compagnons qui sont. Puis pas tuer dans le sens mourir, là, tuer dans le sens où ça peut le rendre moins Ben... intéressant. Ben, ça peut le tuer aussi, là, mais tu penses ce que je veux dire. Mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, prends le 10e docteur, genre. Tu sais. Oui, Bon, super intéressant. Compagnon, super intéressante. Il se passe de quoi? La compagnon s'en va, il y a un autre compagnon qui arrive. Compagnon pas intéressante, automatiquement, le lien avec le docteur et la chimie qu'ils ont entre les deux n'est pas aussi intéressante. Fait que tu as comme un drop dans ton intérêt. Là, la ouais, compagnon reste, mais le docteur change. Fait que là, comme, encore une fois, tu sais, comme, il y a beaucoup de mix and match souvent. ouais. Fait que c'est sûr que ça change pas toutes les saisons, guys. Hein. Ça peut, des fois, il peut y avoir 2, 3 saisons, 4. Je pense que Matt Smith en a eu 4. Oui, Matt Smith en a eu 4. Ouais, Tennant en a fait eu 3, je pense. ouais, Tennant en a eu 3. Puis le 9e docteur en a eu une. Ouais. Ouais. Mais lui, il n'y a personne qui tripait vraiment dessus, fait que c'est une bonne chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Fair. excellente saison. Puis maintenant, en ce moment, le docteur s'est rendu une femme. Première fois dans l'histoire de Doctor Who que le docteur est une femme, mais pas Hi. première fois dans l'histoire de Doctor Who, chronologiquement parlant, par contre. Oh, bon point. Mais première fois qu'on voit une femme jouer le Docteur Who à l'écran. Puis, personnellement, je la trouve excellente. Ah, mon Dieu, Personnellement, oui. je veux dire, je faisais partie des gens qui étaient comme moi, mais est-ce que le Docteur Who, c'est pas censé être un homme? Hmm, Hmm. hmm. Puis finalement, j'ai pas été déçu du tout. Écoute, excellent, même qu'au contraire, je l'aime plus que le Doctor Who d'avant. Là. Moi aussi, je trouve que 13 est une très, 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 très bonne job comparé à 12, parce Ouais. que il 12, était j'avais cool, pas 12. l'impression que c'était un docteur. J'avais l'impression que ses compagnons, c'était les docteurs, puis que lui était le compagnon tout le temps. Oui, puis aussi, puis j'avais l'impression que c'était genre un vieux monsieur frustré dans un supermarché souvent, genre. Oui, il était tout le temps fâché, tout le temps en colère. Comme C'est ça. il avait perdu tout le whimsical des Doctor Who d'avant, genre. Écoute, on va falloir qu'on Ouais. se fasse un Doctor Who Combat 10, là, parce Ah, que exactement. Là, il va falloir qu'on se fasse un épisode complet sur Doctor Who, je pense. c'est ça. Mais pour l'instant, c'est pas là qu'on est. On est à ton numéro 7. Oui, mon numéro 7, c'est Buffy. Juste numéro 7. Écoute, je l'ai connu tard, hein. Fait que j'ai pas un attachement nostalgique, tu sais, comme c'est ce que c'est. Puis je sais que tu m'aimes pas, mais il va falloir que tu fasses avec. Moi, Euh, Buffy, c'est mon numéro 1. pour vrai, Mhm. ah, écoute, écoute, tu le décrirais tant mieux que moi, beaucoup mieux que moi d'abord. Non, 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 ben vas-y. Écoute, c'est toi qui l'as mentionné en premier. Ben Écoute, écoute, peut-être que rendu au numéro 1, je vais t'expliquer pourquoi tu avais tort puis que Buffy aurait dû être ton numéro 1. sûr que tu vas te faire un plaisir. Tellement. Écoute, Buffy, à ma connaissance, ça a été pas mal genre le original Monster of the Week, là, mais si tu comptes pas le Doctor Who dans les années 60. Là. Ben, Euh, plus celui pour adolescents, peut-être. ouais, mais c'est comme, je pense que ça a été ce qui a vraiment amené dans le mainstream le Monster of the Week. Puis, ça a Ouais. été, c'est honnêtement genre très, très bon. Tu sais, j'ai pas eu la chance de l'écouter quand j'étais jeune, puis j'ai redécouvert récemment. Puis, tu sais, je veux dire, comme les monstres sont super originaux, c'est pas toujours pris dans les mêmes idées de ce que ça devrait être, un loup-garou ou whatever, tu sais. Ça joue dans plusieurs mythologies différentes. Oui, puis c'est vraiment très intéressant à quel point est-ce que ça creuse ces choses-là. Puis je trouve que autant que autant que ça faisait très bien Monster of the Week, tu sais, les, le développement des personnages se faisait très bien au niveau de toute une saison, puis tu voyais où est-ce que tu t'en allais, puis tu voyais où est-ce que ça finissait, puis
je trouve que, tu sais, à la différence de Supernatural, qui a comme perdu, c'est quoi, le show 14 fois, tu sais, sur 15, je pense que comme Buffy a été très bon pour rester à l'essence de ce que le show devrait être tout le long. Puis ça finit sur une note qui était vraiment très merveilleuse, là. Grandiose. Grandiose, très beau mot. C'est oui. Mais je vais y revenir quand on va être rendu au numéro 1 parce que je pense que tu as oublié beaucoup d'éléments importants qui font que ça fait de ce show-là numéro 1. C'est très fair. Mais je veux dire, tu l'as mis sur ta liste. Donc, déjà là, c'est un pas dans la bonne direction. Tu sais, je peux pas être fâché, il est dans ta liste. Mais tu as quand même tort de ne pas l'avoir mis numéro 1. T'es pas fâché que je l'ai oublié, t'es fâché du manque de respect. Exactement. Comme dirait Eugene, excuse-moi, je vais dire à l'anglaise, comme dirait Eugene, Mhm. I'm right, you're wrong, shut the fuck up. C'est à ma chaleur. Go ahead. Et on va passer à mon numéro 6 déjà. Oui. Mon numéro 6, c'est la télésérie québécoise que j'ai sur ma liste. Ah ouais. Ouais. Radio Enfer. Ce show télé-là, écoute, des personnages attachants, drôles, des adultes de 25 ans jusqu'à 30 ans qui jouent des adolescents de 14-15 ans. Ça nous manque toujours d'avoir ça dans nos vies. Des épisodes marquants. Il y a des répliques que je me rappelle encore aujourd'hui, genre Coudon, magasines-tu pour une claque d'en face, toi? M'a te faire un spécial 2 pour 1. Je te construirai une roulotte à Waterloo. Pas Madame Bergeron, Camille Bergeron. Dis à Tipo comment tu te sens. Tu sais, écoute, ce show-là, c'est magique, c'est beau. Autant c'est du n'importe quoi, puis c'est comme... C'est de l'absurde télé pour adolescents là, québécois, je veux dire. Comme, tu sais, tu vas pas dans les histoires hors de l'ordinaire là, qui vont te faire brailler. Quoique, il y a certains épisodes qui rentrent dans les émotions, genre. Oui. Tu sais, quand Jean-Loup fait son espèce de speech de comme, tu sais, tout le monde me dit tout le temps que je suis niaiseux, puis tu sais, moi, comme je fais semblant que je ne comprends pas, mais tu sais, je sais que c'est quoi qu'ils disent. Ah, cet épisode-là, il est venu me chercher, là. Il est venu me chercher dans le plus profond de mon cœur. Wow. Jean-Loup Duval. Ben oui. Misez sur le bon cheval. Misez Jean-Loup Duval. Votez dur, votez mou, mais votez Jean-Loup. Jean-Loup. Sérieux, j'ai vraiment très fort considéré de mettre Radio Enfer puis aussi Galaxy près de chez vous dans ma liste. Ils n'ont pas survécu, malheureusement. Par contre, ça reste des séries cultes là, intenses. Ah oui, c'est des séries cultes québécoises. Puis personnellement, normalement, je ne serais pas vraiment intense sur les téléséries québécoises. C'est comme, il faut vraiment qu'une série québécoise soit bonne pour que j'accroche. Il faut vraiment que ça soit bon. Excuse-moi. Mais écoute, celle-là, c'est... Écoute, puis en plus, là, je vous dirai pas où j'habite, Caisse, là, mais j'habite dans le même immeuble que l'actrice qui joue la psychologue dans Radio Enfer. Oh! Oh mon Dieu! Oh! Oh! C'est comme, le pire, là, c'est que, tu sais, je la croise souvent, tu sais, à cause de ça, tu sais, je la croise souvent, puis je la vois souvent. Puis à tout fait, je suis comme full gêné, puis je suis comme... je fais un petit sourire, puis je fais comme... Puis j'y parle pas, puis je suis juste comme gêné. À toute fois, j'aurais envie de faire comme Jocelyne, je t'aime. Mais je le fais pas parce que je me suis dit peut-être qu'elle me prendrait pour un esti de craqué mental. Surtout dans son immeuble, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, elle veut peut-être pas habiter dans le même immeuble qu'un espèce de frappé qui veut y faire des câlins. C'est très fair. Sors ta petite peluche, puis fais-moi une thérapie. Oh, oui. Et donc, on est maintenant rendu, excuse-moi, à ton
Numéro 6. Serait-ce une télésérie que je n'approuverai pas? Sera-ce une série télé que j'approuve? Je te donne la chance de me surprendre. Je pense que tu vas être surpris parce qu'en fait, mon numéro 6 est ton numéro 7, Doctor Who. Oh, tu l'avais mis sur ta liste! Oui, je l'ai mis sur ma liste. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as mis un petit peu plus haut que moi? Honnêtement, je pense que ce que je trouve vraiment magique avec Doctor Who comparé à Buffy, c'est que je trouve que Doctor Who a vraiment un potentiel de se réinventer continuellement. Puis je trouve qu'il y a des fois où est-ce que, tu sais, comme des shows Monster of the Week peuvent genre s'enliser un peu dans ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'avec Doctor Who, tu sais, littéralement, n'importe où, n'importe quand, n'importe qui est une possibilité. Puis comme ça ajoute tellement la magie. Puis je veux dire, tu veux parler de choses qui nous fait brailler, le Doctor Who, là, genre plus d'une fois, ça m'a fait brailler. Puis à toutes les fois, j'ai été vraiment surpris. Là. Je m'attendais pas à avoir autant d'émotions pour. Mais ça, je dois te l'accorder, le point là-dessus. Doctor Who, c'est un show télé qui m'a donné des émotions comme jamais. Puis c'est fou parce que c'est rare qu'un show télé va souvent te donner le même genre d'émotions. Genre comme ça va te faire rire, ou ça va te faire être heureux, ou ça va te faire peur, ou tout ça. Doctor Who, il y a un range. Genre, tu peux rire, puis avoir peur, puis pleurer de tristesse dans le même épisode. C'est comme... Mm-hmm. Il y a une espèce de range hors de l'ordinaire, fait que je comprends que tu l'aies mis un petit peu plus haut là aussi comme ça, parce que c'est quand même un excellent niveau émotionnel, ça, je t'accorde le point entièrement. Tu m'en veux quand même pour l'avoir mis en haut de Buffy, par contre. Oui, mais non. À voir. C'est ça. Ça va prendre un temps de réflexion, là, voir comment qu'on va dealer avec ça après, là. Mm-hmm. Avec les erreurs de tes voix. C'était Doctor Who. Mais savais-tu que Doctor Who avait fait un espèce de spin-off avec un chien robot? Robotique? Oui. Ben, je le sais parce qu'à un moment donné, il y a un épisode où est-ce qu'ils ont tous ramassé tous les spin-offs dans un bout, là. Oui. Ouais. Ben, tu sais, le chien robotique, puis la fille qui est dans cet épisode-là, qui était une ancienne compagnon des années avant. Oui. Ben, c'était justement un essai qu'ils faisaient parce qu'elle, après ça, elle a eu une série télé avec le chien puis des kids, genre. Ah! Mais je pense que ça a duré juste 2 ou 3 saisons, le gros max, là. Mais les spin-offs de Doctor Who, ça dure jamais vraiment longtemps, hein? Ben, c'est rare que c'est bon. Fair. Tu sais, j'ai pas encore écouté le spin-off, là, avec Class, je pense que ça s'appelle, là. Essaye même pas. Non. Ah, tu vas être Ok. déçu. Bon. J'ai été déçu. Déçu. J'ai toujours pas encore écouté Torchwood, par contre. Ça, par contre, je pense que je serais peut-être pas autant des... Torchwood, quand même, c'est Jack, genre, comme tu peux pas y aller mauvais avec Jack. Fair. Tu sais, c'est Jack. Mais non. Torchwood, c'est quand même bon, mais ça s'épuise rendu à la saison 3, là. Déjà. Il y a eu genre 4 saisons, là. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, ça reste quand même bon, là. Continuons. Numéro 5. Doom Patrol. Ah! Oh! Oh mon Dieu, comment j'ai fait pour oublier ça? Parle-moi de ça. Doom Patrol, télésérie de super-héros. Et là, j'entends déjà tout le monde dire « Oh, je suis tanné des téléséries et des films de super-héros. » Non. Boo. Doom Patrol. Si dans votre vie, vous êtes rendu au stade où il y a juste un film de super-héros ou une télésérie de super-héros que vous êtes encore capable d'écouter, c'est Doom Patrol. Mm-hmm. Oui, ce show-là, c'est un show de super-héros, mais en même temps, c'est un show de anti-héros. C'est des gens qui ont des super-pouvoirs, mais qu'ils ne les prennent pas comme des pouvoirs. Ils se sentent tous comme des monstres, comme des gens qui ne méritent pas d'avoir des relations avec des gens ou d'être aimés ou d'être appréciés. Ils se voient eux autres mêmes comme des monstres et ça joue beaucoup. Autant c'est drôle puis absurde, je tiens à mentionner qu'un personnage, c'est une rue non-binaire. Et honnêtement, quelle représentation?
Exactement. Sérieusement, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire une rue non binaire, allez écouter Doom Patrol, vous allez comprendre. Mais autant c'est absurde. Il y a un ennemi, c'est une souris. C'est une souris. Une souris intelligente. Je veux dire, on s'entend. Mais c'est super psychologique. C'est super. Ils vont vraiment avec l'intériorisation de c'est quoi se voir comme un monstre versus c'est quoi être un monstre. Puis chaque personnage amène un optique différent à cette vision-là, dans le sens où tu as une des personnages qu'elle se considérait comme un monstre avant même d'avoir le pouvoir qu'elle a qui la fait se sentir comme un monstre parce qu'elle a fait des choses dégueulasses dans sa vie qu'elle n'est pas fière de. Et elle se voyait déjà comme un monstre. Et là, c'est comme elle est devenue ce monstre-là qu'elle pensait qu'elle était, ou l'autre que lui, il se voit inapte à pouvoir avoir des relations humaines à cause de qu'est-ce qu'il est devenu. Ou écoutez, ce genre de personnage-là qui a honte de ce qu'il est, qui se cache littéralement en dessous de bandages 24 heures sur 24 et qui se cachait avant même de devenir, d'avoir ce super pouvoir-là. Et c'est quelque chose. Puis, tu as une fille qui a genre comme 99 000 personnalités. Là. Elle a un chiffre précis, mais je me rappelle juste plus. Puis, chaque 64. personnalité a un pouvoir différent. Et ça, c'est très intéressant parce que les pouvoirs sont pas toujours normales, mettons. Mais excellent choix. Ou utile, ouais. Quoique c'est là que il y a comme quand elle parle, le mot sort de sa bouche puis elle peut l'utiliser pour poignarder des gens avec. Là. Oui. Ça, c'est quand même pas pire. T'sais. J'avoue que c'est assez marquant. Ouais. Mais celui là, qui la transforme en Karen. Oui! C'est quand même assez ironique que son nom, c'est Karen en rétrospective. Oui, hein? C'est comme, mais je pense que c'est voulu, là. Ah, peut-être. C'est clairement voulu. Je ne veux pas. Mais ce show-là, sérieusement, guys, donnez-y une chance. Oui, je suis entièrement d'accord. Ton numéro 5. Mon numéro 5, Handmaid's Tale. Arc. Wow, pour On vrai. arrive au premier arc que ça fait sur ta liste. Pour vrai? Oui, ce show-là, je le trouve pompeux. Pompeux. OK, je peux comprendre ce que tu veux dire. Ce show-là, c'est une masturbation pour personnes qui se trouvent plus intelligentes que ce qu'ils sont. Écoute, c'est très probable que ce soit le cas dans mon cas. Mais écoute, je te dirais que Handmaid's Tale, là, je veux dire, je comprends ta critique, honnêtement. Parce que genre, c'est un show qui est rendu tellement genre méta dans sa critique sociétale que genre ça en oublie un petit peu d'avoir une histoire qui a du sens. Là. Puis genre, je comprends ton point. Par contre, je trouve que comme je veux dire, parle-moi d'un show qui te tient en haleine. Parle-moi d'un show qui je sais pas. En haleine dans le sens où il faut que tu te retiennes de respirer parce que tu n'es plus capable de voir leurs conneries. OK, je comprends ton point, mais honnêtement, je trouve que honnêtement, comme, est toujours en train de devoir se pousser d'un danger ou de devoir essayer de comme penser à une solution qui est en dehors de ce qui pourrait être dans ses possibilités. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est très humain en tant que tel. Puis je trouve que comme de se trouver dans une situation où est-ce que tu n'as pas le choix de suivre les règles en pensant à toutes les espèces de manières que tu voudrais comme te rebeller contre ces règles-là. Puis je trouve qu'il y a une chose qui est très relatable dans l'idée où est-ce que comme, tu sais, les moments où est-ce que genre, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui lui la blesse genre entièrement, puis il faut qu'elle soit genre docile, puis sourire, puis tout ça. Je trouve que comme, pour moi, pour mon expérience, c'est quelque chose que je trouve très relatable, tu sais. Je peux comprendre que tu relates à ce personnage-là, mais ça ne change pas que c'est une série télé de merde. Écoute, je te comprends. J'accepte ta critique. C'est fin. Mais, je veux dire, puis le pire, c'est que j'avais tellement d'espoir. Comme parce que tout le monde me vantait ce show-là, puis était comme ah. Puis j'aurais voulu aimer ça, mais non, pas capable.
Mais tu vois, tu dis que tu l'aimes pas parce que tu trouves ça prétentieux, mais comme... C'est pompeux. Puis ça se sent dans le jeu Mais des tu vois, acteurs. je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai de la misère. C'est comme... on dirait que tu Non, sens non, non, tu l'énergie. viendras pas chier sur mon jeu d'acteur, là. Non, non, non. Écoute, tu sens dans le jeu d'acteurs qu'on dirait qu'ils sont comme... Je vous donne une leçon de vie, guys. Tu le sens, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça que chaque seconde de ce show-là veut faire. J'ai pas ce feeling-là. J'ai pas ce feeling-là. C'est peut-être moi qui est juste trop sans cœur aussi. Là. C'est peut-être parce que tu veux pas te faire donner de message. Non, j'en pogne des messages ailleurs. Là. C'est juste que ce message-là, il est pompeux. Écoute, agree to disagree. Oh, oui, agree to disagree, certain, je veux dire. C'est dans ta liste, t'as aimé ça. Je veux dire, tous les goûts sont dans la nature. Handmaid's Tale, c'est comme l'hétérosexualité, ce n'est pas ton choix premier. C'est correct. C'est pas mon premier choix, c'est pas mon deuxième, c'est pas mon 3542e non plus. Je veux dire, en tout cas, on va y aller avec mon numéro 4. Kamen Rider. OK, you came to play. OK, vas-y, Ouais. ça. Kamen Rider. Chaque show télé, ça c'est un show télé japonais. En fait, c'est un espèce de show de super-héros. À chaque année, il y a une histoire différente avec un nouveau type de Kamen Rider qui est un costume de super-héros. Puis normalement, il va se battre soit contre des démons, des monstres ou d'autres Kamen Rider qui sont méchants, tout dépendamment de la saison. Il y a tout le temps des thèmes différents chaque saison, des histoires différentes. Tout est parallèle. Fait à chaque saison, il y a un changement. Chaque saison, il y a un changement. Dans chaque saison, il y a un changement. Fait que ça se renouvelle à chaque fois. Je dois avouer que c'est pas toutes les saisons qui sont bonnes. Il y en a qui sont médiocres. Et je dois avouer qu'il y en a qui sont juste mauvaises. Mais les saisons qui sont bonnes, genre, valent la peine à un point tellement intense que t'en oublies les saisons qui sont mauvaises. Je veux dire, la saison qui est mauvaise, tu la trouves mauvaise, change de saison. Mais il y en a une et c'est immanquable. Il n'y a pas une petite saison de Kamen Rider qui ne m'a pas fait brailler ma vie. Pas une. Même les mauvaises. Même les mauvaises. C'est émotionnel. Les 3-4 derniers épisodes, là, ils réussissent toujours à me faire brailler ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Puis à toi, fois, je suis comme non. Cette saison-là ne me fera pas brailler. Pantoute. Non, je suis un homme, un vrai. Puis là, je me rappelle qu'il ne faut pas que je genre les choses comme ça. Puis que j'ai le droit d'avoir des émotions. Puis là, je me mets à brailler. Mais c'est ça, non, c'est excellent. Si vous avez une chance d'essayer Kamen Rider, c'est sûr que je vous recommande, allez pas dans les saisons là, des années 1980 ou 79. Là. Le budget et les effets spéciaux sont un peu mauvaises. Mais tu sais, allez-y avec des saisons plus récentes. Moi, je vous recommande vraiment fortement Kamen Rider Deno, donc D-E-N-O, ou Kamen Rider Fourze. F-O-U-R-Z-E. C'est 2 bonnes saisons pour essayer de commencer Kamen Rider. Là. Et après ça, il y a W qui est... Écoutez, si je commence à parler de Kamen Rider, on n'a pas fini. Là. On n'a juste pas fini. Mais Kamen Rider, excellente télésérie. Il y en a pour tous les goûts. Puis je suis sûr que vous êtes capable de trouver une saison de Kamen Rider qui s'adresse uniquement à vous. Entièrement d'accord. C'est un show que, genre, il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans ce show-là, puis ça paraît, genre. Puis je trouve que souvent, que le jeu d'acteur, tu t'attendrais comme à quelque chose de pas aussi, genre, impliqué, puis c'est très, très, très bon, genre. Ouais. Puis, tu sais, là-bas, c'est un show pour adolescents. Tu sais, Kamen Rider, c'est un show considéré un show pour adolescents. Mais comme tu montrais ça aux adolescents là, américains puis au Canada, puis ils seraient comme hein, c'est trop violent. Hein, voir qu'on voit du sang. Non, eux autres, là, ils prennent pas leurs adolescents pour des caves. Excusez.
Vas-y avec ton numéro 4 avant que je commence à pomper. Ah, mon numéro 4, je le compte comme un show parce que personnellement, je pense qu'on peut s'entendre que c'est comme un show, là. Mais Haunting of Hill House puis Haunting of Bly Manor. OK, ouais. OK. J'ai pas vu Bly Manor encore, OK. mais c'est dans ma liste de choses à voir. Ouais. Mais j'approuve Hill House, j'approuve. Je l'ai pas mis dans ma liste parce qu'il me manquait autant j'ai trouvé ça excellent comme puis tout ça, mais il me manquait quelque chose comme dedans. Mais vas-y, je te laisse parler. Écoute, je peux comprendre. Puis comme, tu sais, encore une fois, je pense que moi, je dirais que Haunting of Hill House, je l'ai mis dans ma liste parce que ça représente une famille qui, genre, vit dans une maison hantée puis tout, là, puis qui doit revenir faire face à leurs fantômes du passé, littéralement. Là. Puis, Ce coup-là, c'est honnêtement, des vrais fantômes. exactement. Puis, je sais pas, comme je trouve qu'il y a vraiment un engouement à faire des personnages qui sont imparfaits d'une manière comme très avec beaucoup de révérence. Puis je trouve que comme il y a beaucoup d'humanité dans ce show-là. Genre Broy, genre Shake, c'est autant genre un show d'horreur que c'est un show qui est quasiment réconfortant. C'est bizarre la manière dont c'est fait, mais je trouve ça vraiment très, très touchant. Puis, c'est n'importe qui est un amateur de fantômes là, pourrait trouver son bonheur dans ce show-là, honnêtement. Mais pour vrai être honnête, là, c'est vraiment bien fait. Puis je trouve que c'est mieux fait que la plupart des films de fantômes, justement, qu'on voit dans les derniers temps. Puis de comme, tu sais, chaque épisode, puis à tout bout de champ, on voit des fantômes ou des choses en arrière. Si vous faites juste porter attention aux acteurs, là, vous manquez beaucoup de choses. Vous manquez beaucoup de choses et c'est superbe. Mais il y a juste une espèce tu sais, puis oui, tu t'attaches au personnage puis tout ça, mais je pense que là où j'avais un problème personnellement, puis que je pense que c'est ça qui fait que ça n'a pas fait ma liste, c'est que souvent, j'avais l'impression que les personnages prenaient des décisions un petit peu connes. Ah, Mais tu mais sais, pas des décisions genre est-ce que je monte les marches au lieu de descendre? Non, non, des décisions de vie, là, je parle comme. Tu sais? Comme. Fait que c'est ça qui me buguait un petit peu, je pense. je comprends ton point. En même temps, c'est un petit peu la marque d'un truc d'horreur de faire des décisions connes pour ta Oui, vie. oui, oui. Mais l'affaire, c'est que je pense que justement, tu sais, ce show-là rentrait dans une espèce de psychologie puis dans une espèce de mentalité vraiment le fun. Fait que d'avoir ça, mais de quand même avoir des décisions de vie un peu connes, on dirait que c'est comme. On dirait que c'est un petit peu plus amer en bouche, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis en même temps, tu sais, Hill House a quand même une qualité de production puis de film en tant que tel là, qui est très, très, très bien. Fait que là, du moment où tu arrives à quelque chose de con, ça sort très Ça fort. sort, c'est ça, ça te sort du truc. Mais, Mhm, mais excellente série, puis je la recommande. Là. mhm. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. J'approuve. Merci. Mon numéro 3, On est rendu dans les juteux, là. Dead Like Me. Ah, cool. Show télé d'une jeune fille de 16 ans qui est paresseuse puis qui est une adolescence typique, qui haït tout le monde, qui haït sa mère, qui haït ses parents, qui veut rien faire de sa vie. Mhm. Meurt écrasée par une cuvette de toilette spatiale. Oui, 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 vous avez bien entendu. Une cuvette de toilette spatiale. Et à partir de ce moment-là, elle devient un Grim Reaper. Dans le fond, c'est qu'elle doit aller chercher l'âme des personnes qui vont mourir dans le futur. Et c'est elle qui doit aller chercher l'âme de ces personnes-là puis les amener vers l'autre côté. Mhm. Ça a l'air super religieux comme série télé dit comme ça, mais c'est pas religieux du tout. Là. Ça a une façon de voir la mort un peu comme une espèce de... Il faut vraiment le voir pour le comprendre, là. Mais il y a comme plusieurs Reapers qui ont un patron qui leur dit quelles personnes ils doivent aller reaper, tout ça. Puis eux autres, ils font partie d'une division spéciale qui est comme accident bizarre. Tu sais, comme, on sait qu'il y a plusieurs divisions différentes
mais eux autres, ils font partie de cette division-là. Mais c'est un show que, justement, c'est comme aussi niaiseux que ça peut être. Elle apprend à vivre après être morte, genre. Mhm. Puis elle apprend c'est quoi l'importance de la vie maintenant qu'elle est morte. Et c'est les personnages attachants. Il y a des personnages, ils viennent tous te chercher puis te prendre une partie de ton cœur, genre à un moment ou à un autre. Puis autant tu les comprends toutes, genre. Tu feels avec eux autres. Cette série-là, là, il y a Mhm. juste eu 2 saisons, mais c'est la pire chose au monde qu'il y ait eu juste 2 saisons de ça. Hmm. C'est un crime. Oui. Ouais. J'ai pas fini ce show-là, par contre, mais je suis rendu à moitié, je te dirais, puis comme je suis entièrement d'accord avec toi. Ça vaut vraiment la peine. C'est magique. Mm. J'aime ce show-là. Mhm. Ton Mhm. numéro 3, dude. Mon numéro 3, Avatar The Last Airbender. Je trouve en tant que tel, là, ça m'a marqué. Tu sais. J'étais sûr que ça allait être sur ta liste. Si tu n'avais pas mis Ben, ce clairement. show-là sur, si tu pas mis ce show-là sur ta liste, j'aurais fait qui est cet imposteur, tuez-le. Mais honnêtement, là, tu sais, moi, déjà en tant que tel, là, je veux dire, de moi, genre, quelqu'un qui est capable de genre manipuler les éléments, puis genre, je déjà mon attention et mon intérêt, là. Mais comme de moi, un show entièrement fait de ça, et comme je suis là en petit pépère, là. Je trouve que comme, parle-moi d'un show là, qui est fait pour les adolescents, justement, puis qui prend pas son audience pour des caves. Comme ça adresse des trucs super complexes, du génocide, la guerre, puis comme plein d'inégalités, puis ça le fait avec un cœur léger, ça le fait avec un espèce d'aspiration puis de respect qui est vraiment très présent. Je trouve que comme tu as des épisodes qui sont beaucoup plus ludiques, tu as des épisodes qui sont quasiment des épisodes d'horreur, puis à travers tout ça, il n'y a pas un bout où est-ce que tu n'as pas du plaisir. Puis je trouve que c'est une magie en tant que telle qui est très, très bien. Puis je trouve que c'est un show qui, c'est moi, je te dirais, tu sais, je trouve qu'il y a certains shows télé où est-ce ils vont construire leur show puis ils vont pas nécessairement savoir où c'est qu'ils s'en vont. Je trouve que comme Avatar, la Airbender, la manière dont c'est fait, tu sais, c'est comme 3 saisons, chaque saison est un livre, début, milieu, fin. Puis en tant que tel, tu regardes ça dans l'ensemble, puis les saisons en tant que telles sont début, milieu, fin, tu sais. Puis Ça fait du sens au niveau narratique, genre. oui, narratif, puis c'est juste très beau à voir aussi. L'animation est peut-être pas genre top-notch considérant ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, tu sais, mais ça vieillit bien, même genre 15 ans plus tard, puis je pense que ça va être encore intemporel dans 1000 ans, là, tu sais. J'espère qu'en 3020, ils vont encore écouter Avatar The Last Airbender parce que sinon, je vais ressortir pour comme leur faire. Mais souvent, dans les gens qui aiment les animés, là, c'est toujours souvent dans les tops des listes, là, de Mhm. Last Airbender. Tu sais, je vais être honnête, moi, j'ai vu le film, j'ai pas vu la série télé. Oh mon Dieu! Mm. mais, Mhm. mais tu m'agresses toujours pour que je l'écoute, fait que j'ai fini par le Je mettre dans ma comprends. liste. Ah, tu l'as mis dans ta liste? Ouais. OK, génial. Peut-être qu'un jour, tu vas te rendre. Mais je pense que ce qui fait que j'ai toujours eu un rechignement à le mettre sur ma liste, c'est qu'il y a tellement de gens qui m'en ont parlé, puis il y a tellement de gens qui m'ont raconté l'histoire que j'ai l'impression que je ne vais rien voir de nouveau, genre en l'écoutant. C'est surtout ça, puis je sais que c'est peut-être juste mental, parce que probablement que je sais que c'est le genre de show que je vais probablement aimer. Je pense que c'est juste mon côté mental qui est comme cave. Mais il y a aussi le fait que je pense que tu t'es fait tellement recommander de shows avec genre tellement de comme oh mon Dieu, tu vas adorer, tu vas trouver ça tellement cool, puis ça a souvent été très décevant, là. Ben, Je pas souvent. Tu sais, il y a des fois que je découvre des belles choses comme ça aussi. Mais des fois, j'ai découvert de la grosse merde. Oui, Puis des mais fois, les gens, ils me vont recommander quelque chose, puis là, t'es comme voir que tu m'as recommandé ça. mhm. Genre, tu me connais-tu juste un petit peu, genre, tu sais, je veux dire. Hein?
Je me sens visée. Non, non, non. Mais oui, écoute, on va se le dire, tu m'as déjà recommandé des shows de merde, puis je me suis pas gêné pour te le dire. Mais Non. tu m'as déjà aussi donné, comme toi, je dirais que tu es à 50-50. Soit le show que tu vas me donner, soit je vais l'haïr pour mourir, soit je vais l'aimer comme c'est pas possible. Avec toi, on dirait qu'il n'y a pas de juste milieu, genre. C'est très fair. C'est-tu que peut-être que je devrais tenir en otage American Housewife jusqu'à ce que toi, tu finisses par écouter Avatar The Last Airbender? Oh non, 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 non. Qui va craquer? Non, 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 ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. Non, 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 non. Pas de menace, pas de menace. Mon numéro 2. Oui. Je suis sûr que tu te doutes de c'est quoi. Peut-être. Go, go, Power Rangers. Oui. Écoutez, c'est pas quelque chose que je me cache. J'ai eu honte de ça pendant très longtemps, puis j'ai fini par assumer. Oui, j'aime les Power Rangers. J'écoute encore les Power Rangers parce que oui, guys, ça n'a jamais arrêté les Power Rangers. Il y a eu une nouvelle saison des Power Rangers à chaque année. Ça n'a jamais arrêté. Ils sont rendus à la, je ne sais plus combien, 28e saison. Là. Il y a une saison des Power Rangers à chaque année, puis c'est toujours quelque chose de différent. C'est toujours des nouveaux personnages. C'est toujours excellent. Les Power Rangers, je tripe. Écoutez, tout le monde le sait, là, j'en suis gossant avec mes Power Rangers. Et je sais que ça, c'est vraiment pas dans les tops de tout le monde. Ça, c'est un top à la David. Là. Ça, je sais que c'est moi qui ai un amour pour ça. C'est non seulement c'est dans mon top, mais c'est un de mes plaisirs coupables en plus. Là. J'ai eu honte longtemps d'aimer les Power Rangers. Là. J'ai eu honte longtemps. Là. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, c'était normal. Tout le monde a été jeune. Tout le monde a aimé les Power Rangers quand ils étaient jeunes. Ben. Moi, ceux qui étaient jeunes à l'époque des Power Rangers. On s'entend. Je veux dire. Mais moi, ça n'a jamais arrêté. Puis j'ai caché ça, genre, pendant presque 15 ans là, que j'aimais encore ça. Là. Mais oui, c'est excellent. C'est des histoires qui sont rocambolesques. C'est des adolescents avec des super pouvoirs. D'autres saisons, c'est d'autres choses. Allez voir. Allez voir. C'est un peu sur le principe de Kamen Rider. Chaque saison est quelque chose qui peut vous plaire. Chaque saison a une histoire différente, des thèmes différents. J'ai même fait un épisode hors série sur les Power Rangers que vous pouvez aller écouter sur YouTube. Il est seulement sur YouTube, par contre, celui-là. Faudrait que je fasse d'autres épisodes hors série parce que pour le moment, c'est le seul que j'avais fait pour le Power Rangers Day parce que oui, je fête le Power Rangers Day. Cette année, je l'ai fêté tout seul à cause de COVID, mais l'année d'avant, mes amis ont été obligés de venir chez nous, d'écouter des Power Rangers, de jouer à des jeux de Power Rangers parce que c'était Power Rangers Day et je fête cette journée. Puis honnêtement, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Genre, j'avais été douteux à l'idée des Power Rangers avant, puis tu m'as vendu. Honnêtement, je trouve que, tu sais, en effet, c'est pas toutes les saisons, mais les saisons que tu m'as recommandées, que j'ai écoutées, je me suis pas déplu du tout. Tu vois, encore une fois, j'ai raison. Tu vois? Oui. Tu vois? J'aime ça avoir raison. Mais que ça, tout le monde aime ça. Fait que ça, c'était mon numéro 2. Mon numéro 2, je pense que c'est dans ta liste et que tu l'écoutes. The Good Place. Oui, il a failli faire le cut. Sérieusement, là, comme, il est numéro 11, genre, comme, il est numéro 11, genre. C'est très fair. Je l'ai mis si haut dans ma liste parce que, honnêtement, encore une fois, je pense pas qu'il y ait un épisode qui m'a déplu, genre, du tout. Puis je pense que, comme dans tous les autres shows que j'ai dans ma liste, comme, il y a eu des épisodes où est-ce que, genre, j'ai pas tout le temps accroché, tandis que The Good Place, à chaque fois, c'est venu me surprendre. À chaque fois, c'est venu me faire rire. À chaque fois, j'ai appris quelque chose. C'était vraiment magique. C'est très, très, très... Tu suis l'aventure de 4 âmes dans l'après-vie, puis honnêtement, c'est le paradis. Ils sont in the good place. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sérieusement, je suis d'accord avec toi. Excellente série télé. La seule chose que
qui fait que pour moi, elle n'a pas fait le cut, puis je vais t'expliquer. Mais elle est vraiment 11e dans ma liste. Là. Je te niaise même pas, là, c'était la 11e. T'sais. C'est juste parce que c'est le pacing des fois qui me dérangeait. Parce que, tu sais, normalement, les shows télé, ils vont avoir un pacing de soit c'est un pacing lent, soit c'est un pacing rapide. Mais ce qui me mindfuckait avec The Good Place, c'est que des fois, ils ont un pacing rapide, des fois, ils ont un pacing lent, des fois, ils ont un pacing rapide. Fait que des fois, je suis comme, oh, attends, on est rendu où, là? Ouais. Mais, Des fois, c'est genre 2 épisodes dans l'espace de 2 jours, puis des fois, dans un épisode, tu passes genre 6 ans, quelque chose de ouais, même. c'est ça, tu sais, mais c'est quand même super excellent, guys, puis c'est drôle, il y a de l'humour. Ça n'essaie pas d'être pompeux comme The Handmaid's Tale. Ça n'essaie pas de vous donner des leçons de vie, mais ça vous en donne. Oui, puis pourtant, c'est tellement un show qui donne des leçons de vie. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Puis c'est merveilleux, puis c'est vraiment bon. Puis vous allez vous retrouver dans au moins un des personnages. Genre, Ah oui. c'est clair, net et précis. Vous allez vous retrouver dans au moins un des personnages. Puis j'espère juste que c'est pas certains personnages que sinon je vous juge. Mais bref, c'est ça. Puis honnêtement, quelle croissance des personnages là, à travers les années. Là, je l'ai fini récemment, là, puis ah mon Dieu, c'était en braille, littéralement. Moi, le dernier épisode, là, Ah, j'étais juste comme non, mais quelle lettre d'amour que non. c'était, cet épisode-là. Oui, puis t'es comme chaque, tu sais, puis ils prennent le temps de nous faire dire bye à chacun des personnages. Hein? Oui! Puis ils prennent le temps de comme tu sais, puis ils font pas comme d'autres séries télé où on sait que c'est la dernière saison, mais on va quand même finir ça sur plein de questions, plein de cliffhangers. Non, eux autres, ils ont mis une finalité, ils ont mis comme un, tu sais, notre histoire est finie. On vous a montré tout ce qu'on voulait vous montrer, tu sais. Et je trouve ça merveilleux. Oui, je pense que j'ai des mis aussi haut dans ma liste parce que, honnêtement, genre, j'ai fini ce show-là, j'ai fermé mon ordinateur, puis je me suis dit, je suis satisfait entièrement. Il n'y a absolument rien que je changerais. Puis c'est très rare que je vais trouver ça dans un show télé, puis comme, c'était parfait. J'approuve. C'est excellent Mm, choix. mm. Mon numéro 1, Vas-y donc. Buffy contre les vampires. Yay! Pourquoi ça aurait dû être ton numéro 1? Ce show-là, c'est une vie complète qu'on a eu le droit de partager avec les personnages de ce show-là. Tu sais, normalement, les shows pour adolescents, chaque saison va rester un show pour adolescents. Buffy contre les vampires a vieilli avec son personnage, a vieilli avec ses personnages, a vieilli avec ses auditeurs. Tu regardes la saison 1, puis tu fais « Ah, c'est un show pour adolescents », au point où que, il y a des épisodes de la saison 1 que je regarde aujourd'hui, puis je suis comme genre, c'est adolescent typique, genre. Et tu écoutes un épisode de la dernière saison et c'est plus du tout le même show. Le show a évolué avec ses personnages. Buffy, en tant que personnage qui commence à 15 ans puis qui finit à l'âge de 22 ans, toute l'évolution qu'elle fait, elle a toujours été une femme forte, mais toute cette maîtrise-là qu'elle a dû faire pour apprendre à s'aimer elle-même et l'arc de chaque personnage dans ce show-là qui est comme... Écoute, ce show-là, c'est un puits sans fond à analyse de personnages. Écoute, Entièrement. prends juste Faith. Faith, je pourrais faire une thèse de doctorat sur ce personnage-là. Genre, je te dis, je pourrais t'écrire genre 360 pages. Il y a plein de méchants que tu cares pour eux autres dans ce show télé-là. C'est écœurant. C'est comme, je veux dire, prends Drusilla, prends Spike, la fille blonde que j'oublie son nom, là. Melody? Melody. Comme, on aime ça, l'haïr, Melody. Oh mon Dieu. Genre, y a-tu quelque chose de plus agréable que de Mélodie qui nous tape ses nerfs? Je veux C'est dire, très, très, très vrai. de meilleur. Écoute, ce show-là, c'est un show avec lequel ça fait du bien vieillir. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, comme en y repensant, en fait, il y a vraiment juste comme le
le premier vilain de la saison qui était comme Ouais. pas. La première saison qui était pas genre aussi au même niveau, genre. Mais je Ouais, trouve que non. comme tu vois vraiment une grosse évolution, genre. Ouais, Puis, ouais. puis parle-moi de ça, genre comme. Il y a beaucoup de shows là, qui tentent d'avoir un épisode de musical puis qui fail genre très hard. Puis Buffy, encore aujourd'hui, reste un des meilleurs musicals genre É- ever, je pense. Écoute, encore aujourd'hui, j'écoute des tunes de Buffy de musical parce qu'ils sont excellentes. Puis Same. puis il y a des épisodes qui viennent te chercher, l'épisode où ils perdent toute la mémoire. Puis que ça fait du sens qu'ils perdent toute la mémoire, étrangement. Comme, Mhm. ce show-là, il n'y a jamais aucun show qui a réussi à le détrôner dans toute l'histoire de ma vie. Mais pour être honnête, la seule raison pour laquelle je pense que ce n'est pas ton numéro un, c'est peut-être que parce que tu n'as pas vieilli avec ce show-là comme moi. Moi, il fallait que j'attende à chaque semaine, chaque année pour voir les épisodes. Tu comprends? C'est Et que 7 ans de ma vie, ce show-là, tu sais. Fait que peut-être que ça donne un plus aussi au show, là, parce que tu vieillis en même temps que les personnages, tu sais. Mhm. Mais je comprends vraiment ton point. Tu vois, moi, je pense que le seul show dans ma liste là, que j'ai cet attachement-là, c'est Avatar The Last Airbender. C'est vraiment parce que, genre, quand j'étais jeune, ça passait, genre, à 6h30 non, à 6h30 le matin, genre. C'était exactement dans le temps où est-ce qu'il fallait que je me prépare pour aller à l'école. Puis comme, je le voyais tout le temps de passage, j'avais jamais eu le temps. Puis comme, ça a toujours été comme le coin nostalgique de ma tête qui voulait m'aguicher. Je pense que comme il y a quelque chose de spécial d'avoir un attachement à une télésérie, puis de, de pouvoir avoir cette relation-là. Je pense que c'est une des magies de la télé, honnêtement. J'espère que vous en avez, guys, de votre côté, pour vrai. Là. Mais Mhm. là, on arrive à ton numéro un. Puis fais attention, hein, c'est ton numéro un. Fait C'est mon numéro un, puis honnêtement, genre, je pense que quand tu m'as demandé de faire cet épisode-ci, ça a été le premier show qui m'est venu en tête, puis ça a été comme, c'est mon numéro un. Sense8. OK. J'aurais tellement voulu pas aimer ton numéro un, là. Ah, j'étais prêt à partir au combat. Mais je dois te l'accorder. Ce show-là, excellent, puis ouais. Ouais, Sense8, où est-ce qu'on suit 8 personnes qui sont d'une manière ou d'une autre, en fait, de la même manière, là, connectées télépathiquement à travers le monde. Ah, Je écoute, je c'est trouve que plus que télépathiquement, là. C'est psychiquement. C'est oui, comme. oui, Ouais. ils partagent la même âme quasiment, là. C'est merveilleux, c'est une beauté. Je l'ai dit une fois, je vais leur dire jusqu'à ma mort, ce show-là, ça a quasiment été une expérience religieuse pour moi. Écoute, je trouve que comme une des beautés de ce show-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de shows télé américains, disons, qui vont juste se passer en Amérique, puis ça va genre toujours être là. Je trouve que comme Sensei, t'as pas eu peur de genre aller ailleurs dans le monde, d'aller chercher des coins du monde où est-ce que comme on connaît peu de choses ou qui sont vraiment très loin de nous. Puis ça a été construire genre vraiment une histoire super humaine et super humaine. Puis, genre, c'est des émotions là, intenses. Genre, c'est vraiment magique. J'ai pas de mots. C'est ça. Oh. Donc, Merci. c'est ça qui termine l'épisode. Mais comme vous savez, j'aime toujours finir sur un conseil slash recommandation de la semaine. Donc, je vais laisser mon invité commencer avec son conseil slash recommandation de la semaine. Je te donne l'antenne. Mon conseil pour vous est oublie pas d'arroser tes plantes. Sinon, il meurt. Ouais, puis je regarde ma plante en ce moment, là, puis elle a vraiment soif. Moi j'ai réglé ce problème-là. Il n'y a pas Ouais, de plantes qui rentrent chez nous. Non, moi, là, non, c'est pas vrai que m'avoir des plantes. J'ai eu une plante une fois. J'ai passé 3 heures à nettoyer l'appartement parce que chaos. Puis, plus jamais. Plus jamais. Écoute, je te dis, j'ai eu des plantes 17 fois et je te dis, 16 sont mortes, puis celle-là, elle tient encore, puis ça fait au moins 4 mois, là. Fait que, Ouh, t'es c'est ma. presque prêt à avoir un animal de compagnie.
C'est ma préférée. Mais t'es loin de la relation amoureuse encore, par exemple. Hey, écoute, un moment donné, je vais avoir un chum qui s'arrose lui-même. Mais mon conseil, ça ne sera pas un conseil, en fait, ça va être une recommandation. Je vous recommande le film Yummy. 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 C'est un film d'horreur zombie, tout ça. Hmm. Puis, tu sais, comme les films d'horreur de zombies, on s'entend que tu en as vu un, tu les as toutes vues. Fair. Mais celui-là, il est quand même assez original. C'est que dans le fond, c'est une fille qui va dans une espèce de clinique de chirurgie plastique pour se faire réduire les seins parce qu'elle est tannée d'avoir des totons de F, parce qu'elle a vraiment des seins F. C'est massif, son affaire. Mon Dieu. Puis pendant qu'elle se fait, pendant qu'elle se fait opérer, ben, il y a un apocalypse zombie qui commence dans l'hôpital. Fait que ça. Mais c'est gore. J'ai rarement vu un film de zombies aussi gore que ça, pour vrai, là. Pour vrai? Ouais. À un moment donné, tu as une fille qui mange ses propres intestins. Là. C'est quand même assez intense. Mais c'est vraiment quand même. Puis il y a un gars que je pense que tu penses qu'il va mourir 20 000 fois pendant que tu écoutes le film. Mais finalement, il survit tout le temps. Puis tu es juste comme, oh my God, man. Ce gars-là, il est comme. Ce gars-là, il est comme genre. Protégé par Dieu lui-même. C'est ça, genre. Puis c'est le fun parce que ça vient de. C'est un film Shudder. Tu sais, qui est un Netflix, mais pour les films d'horreur. Là. Puis c'est vraiment intéressant pour vrai, là, comme on fait. Puis le film est comme en anglais versus une autre langue que je me dirais pas c'est quoi parce que je sais pas. Mais je dirais que c'est une langue qui se rapproche peut-être du russe ou d'une langue comme ça, mais je m'avance beaucoup là, en disant ça. Mais excellent film, je vous le recommande. Et n'oubliez pas, tout d'abord, merci à mon invité, Jonathan, pour le top 10 combat série télé. Faites-nous donc un commentaire en bas. Dites-nous lequel de nous deux avait la meilleure liste. Jonathan ou moi? Moi. Jonathan ou moi, là? Moi! Puis sur ça, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine où nous allons enfin découvrir combien de mois ça prend pour changer une ampoule.